Avez-vous déjà eu l'impression que vos problèmes étaient insurmontables? Comme si la vie était si injuste que vous n'aviez jamais de répit. Et si je vous disais que ces problèmes, aussi écrasants qu'ils semblent, ne sont peut-être pas aussi énormes qu'ils en ont l'air, permettez-moi de vous expliquer pourquoi l'univers pourrait bien vous offrir un cadeau caché. Bienvenue sur notre chaîne Le Secret de la Vie, où nous explorons les mystères de la vie, la résilience et l'esprit humain. Aujourd'hui, nous plongeons dans les défis de l'existence et les changements d'état d'esprit qui peuvent transformer entièrement votre perspective. À la fin de cette vidéo, vous verrez vos problèmes sous un tout nouvel angle. Et qui sait? Cela pourrait bien changer votre vie pour toujours. Mais avant d'aller plus loin, si vous appréciez les contenus sur la reprogrammation du subconscient, la psychologie positive, la loi de l'attraction et la manifestation, partagez cette vidéo avec vos proches et pensez à aimer et vous abonner à notre chaîne. Cela aidera l'algorithme de YouTube à diffuser ce message à ceux qui en ont besoin. Commençons. 1. Le grand problème. Imaginez ceci. Vous êtes assis sur votre canapé, la tête entre les mains, le cœur battant à tout rompre. Vous venez de raccrocher avec votre propriétaire, et ce n'était pas une bonne nouvelle. Le loyer est dû demain et le solde de votre compte bancaire semble presque se moquer de vous. 0. Rien. Vous commencez à paniquer. Comment ai-je laissé la situation dégénérer à ce point? J'ai travaillé si dur, mais ce n'est jamais assez. Et si je perds mon logement, que vais-je faire? Où vais-je aller? Les murs semblent se refermer sur vous. Maintenant, respirez. Faites une pause et réfléchissez vraiment. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti comme ça? Peut-être que ce n'était pas pour le loyer. Peut-être que c'était une échéance au travail, une rupture ou un problème de santé. À ce moment-là, c'était comme si le monde s'écroulait autour de vous. Et pourtant, vous avez surmonté tout ça. Pourquoi? Parce que les problèmes paraissent souvent plus grands sur le moment qu'ils ne le sont en réalité. Quand on est au cœur de la tempête, c'est tout ce qu'on peut voir, comme si on était coincé dans un tunnel sombre, oubliant qu'il y a de la lumière au bout. Mais, et si vos problèmes n'étaient pas une punition, mais une préparation? Parfois, les problèmes que nous jugeons immenses sont simplement amplifiés par la manière dont nous les regardons. Et si un changement de perspective pouvait tout changer? 2. Le paradigme de la douleur. Un mal de tête contre une perte d'un bras. Pensez à la dernière fois où vous avez eu un mal de tête. Vous savez à quel point c'est insupportable, n'est-ce pas? Cette douleur pulsante qui refuse de s'arrêter. C'est tout ce à quoi vous pouvez penser. Vous donneriez tout, littéralement tout, pour être soulagé. Maintenant, imaginez ceci. Quelqu'un arrive et, sans prévenir, vous coupe un bras, une coupure nette. Vous êtes en état de choc, submergé par une douleur insupportable. Vous ne pensez même plus à votre mal de tête parce que la douleur dans votre bras domine tout. Soudain, ce mal de tête insupportable vous semble dérisoire. C'est ça la puissance de la perspective. Elle ne fait pas disparaître la douleur, mais elle peut changer votre focalisation. Ce n'est pas une question de minimiser vos difficultés, mais de comprendre que la douleur est relative. Ce qui semble insurmontable aujourd'hui peut paraître insignifiant demain, face à une épreuve plus grande. Mais heureusement, la plupart d'entre nous n'ont pas besoin d'un événement dramatique pour changer de perspective. Ce dont nous avons besoin, c'est de gratitude pour ce que nous avons déjà. Et c'est justement là où nous allons maintenant. La perspective est puissante, mais ce n'est que la première étape. La véritable transformation se produit lorsque nous cessons de nous concentrer sur ce qui ne va pas et commençons à apprécier ce qui va bien. Parlons de l'incroyable pouvoir de la gratitude et de la manière dont elle peut transformer votre vie, même face aux défis. 3. Le pouvoir de la gratitude. Parlons maintenant de quelque chose que nous tenons souvent pour acquis, les bénédictions simples que nous possédons déjà. Pensez-y. À cet instant précis, vous regardez cette vidéo. Cela signifie que vous avez accès à Internet. Vous avez probablement un appareil entre les mains ou sur votre bureau. Cela signifie également que vous êtes dans un endroit sûr, suffisamment confortable pour consommer ce contenu. Mais combien d'entre nous prennent le temps de s'arrêter et d'apprécier cela? Rarement. À la place, nous nous perdons dans de petites frustrations quotidiennes. Pourquoi mon partenaire n'a pas répondu à mon message? Pourquoi cette file d'attente est-elle si longue? Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer ce mois-ci. Maintenant, imaginez quelqu'un dans une situation totalement différente. Une personne vivant dans une zone de guerre,
une personne qui n'a pas mangé depuis des jours ou quelqu'un cloué à un lit d'hôpital, incapable de bouger. Si ces personnes pouvaient échanger leurs problèmes avec les vôtres, pensez-vous qu'elles hésiteraient? Pas une seconde. Cela ne signifie pas que vos problèmes ne comptent pas. Ils comptent, mais c'est un rappel que, dans le grand ordre des choses, vous avez beaucoup à remercier. La gratitude est une lentille qui nous permet de passer du manque à l'abondance, de la frustration à l'appréciation. Lorsque vous commencez à regarder votre vie à travers le prisme de la gratitude, vos problèmes ne disparaissent pas comme par magie. Mais leur emprise sur vous s'affaiblit. Et soudain, vous vous surprenez à penser « les choses ne sont peut-être pas si terribles que ça ». 4. Pourquoi l'univers vous met à l'épreuve? Avez-vous déjà remarqué que certaines des personnes les plus fortes que vous connaissez, celles qui semblent inébranlables, ont traversé les défis les plus difficiles? Ce n'est pas une coïncidence. La vie a une façon de nous façonner à travers l'adversité. Lorsque vous êtes au cœur d'une situation difficile, il est facile de penser que l'univers s'acharne contre vous. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais, et si ce n'était pas une punition? Et si c'était une préparation? Pensez-y. Si vous n'aviez jamais fait face à des difficultés, comment apprendriez-vous la résilience? Si vous n'aviez jamais échoué, comment comprendriez-vous ce qu'il faut pour réussir? La vérité, c'est que l'univers nous donne souvent des épreuves pour nous aider à développer notre force, notre perspective et notre sagesse. Le fait est que la douleur nous pousse à évoluer. Comme un muscle que l'on travaille à la salle de sport, vous ne devenez pas plus fort sans résistance. Et plus vous faites face à des défis, mieux vous serez préparé pour gérer les obstacles à venir. Peut-être que l'univers vous enseigne quelque chose en ce moment. Peut-être qu'il vous montre que vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez. La prochaine fois que vous faites face à un problème, demandez-vous « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ?» Mais voici où cela devient intéressant. Les problèmes qui nous semblent écrasants pourraient en réalité être des bénédictions déguisées. Prenons un moment pour explorer le concept d'échanger ces problèmes et pourquoi vous pourriez être plus chanceux que vous ne le pensez. 5. Changer de perspective. Remplacer ces problèmes. Fermez les yeux un instant et imaginez la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être une personne vivant dans une extrême pauvreté, ne sachant pas où trouver son prochain repas. Ou une personne atteinte d'une maladie grave, qui donnerait tout pour une seule journée en bonne santé. Maintenant, imaginez cette personne regardant votre vie. Elle voit vos problèmes de loyer, vos frustrations au travail, vos disputes sur des petites choses comme des émissions de télé ou des courses oubliées. Que pensez-vous qu'elle ressentirait? De l'envie? Du soulagement? Voici la réalité. Les problèmes qui vous semblent insurmontables pourraient être le rêve de quelqu'un d'autre. Cette personne échangerait sa place avec vous en un clin d'œil, car pour elle, vos défis sont gérables par rapport aux siens. Cela ne veut pas dire que vos luttes ne sont pas réelles. Elles le sont. Mais c'est un rappel que tout est une question de perspective. Quand vous comprenez que vos problèmes sont relatifs, vous commencez à les voir comme des opportunités de grandir plutôt que comme des obstacles qui vous freinent. Alors, comment transformer cette nouvelle perspective en action concrète? La réponse réside dans un changement d'état d'esprit qui peut transformer votre façon d'aborder la vie. Parlons de la manière de reformuler vos défis et de libérer votre véritable potentiel. 6. Le changement d'état d'esprit qui change tout. Le secret pour gérer les défis de la vie ne consiste pas à les éviter, mais à les reformuler. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Essayez de demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Voyez cela comme ceci. Chaque problème que vous rencontrez est une leçon déguisée. Des difficultés financières? Peut-être que cela vous apprend à mieux gérer votre budget et vos priorités. Un rejet? Peut-être que cela vous prépare à quelque chose de plus grand et de meilleur. Vous vous sentez bloqué? Peut-être est-ce un signe qu'il est temps de réévaluer vos objectifs et de prendre une autre direction. La vérité, c'est que les problèmes ne sont presque jamais la fin de l'histoire. Ce sont des tremplins vers quelque chose de plus grand. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous cessez de vous sentir victime et vous commencez à vous voir comme un survivant, un combattant. Alors, quelle est la leçon à retenir ici? La vie n'est pas définie par les problèmes que nous rencontrons, mais par la manière dont nous y répondons. La prochaine fois que vous vous sentez dépassé, rappelez-vous, vous avez survécu à toutes les mauvaises journées que vous avez vécues jusqu'à présent. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez,
et l'univers vous prépare à quelque chose de plus grand. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Aidons à diffuser cette perspective au plus grand nombre de personnes possible. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez y arriver. Et maintenant, c'est à vous. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quel défi avez-vous récemment affronté et comment l'avez-vous reformulé? Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage qu'on appelle la vie.